Bon, attendez les gars, avant que ça commence. Je dois retirer mes merdes parce que sinon, je vais zozoter. Alors j'ai beau avoir les dents dégueulasses, je veux pas zozoter les gars. Voilà, ça progresse. Bon les gars, aujourd'hui bagarre, bah bien sûr. Et qui est-ce que je reçois? Multiple champion d'Europe, multiple champion de France de karaté Kyokushinkai. Et il a également pour projet de faire du MMA. Donc il a gagné déjà les championnats nationaux de karaté mix. Donc c'est du pied-point, du sol. Je vous présente le néanmoins chevelu Antonio Tusso. Salut Greg. Ça va Antonio? Ça va? T'es en forme? Ouais. Ah, tu fais genre on s'est pas vu avant? Quel acteur? Quel acteur? Ouais, ça va être les... Bon. Alors je sais pas si tu l'avais vu, ce sketch à la télé, là, quand le mec il se ramène avec sa barbe, là, tu sais, le fils. Il faisait, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde? C'est notre époque. Qui a fait rire Benoît Poulvorde. Ça t'a rien dit ça? Non, j'étais trop jeune. Bon. Ça commence. Non, mais sache, Je me suis préparé parce que chaque fois tu me tailles. sache qu'on pourra pas faire de vidéo avec ce truc-là. Hein. Ah si, Non, on non. la rase à la fin. Ah non, Je pas t'ai attendu, hein. Je t'ai attendu avant de la raser. Je t'avais dit dans les coulisses à Bercy. Il va falloir la J'ai dit, raser. je gagne hein. une compète. C'était l'Europe. Bon, attends, je vais me raser. Je t'ai attendu quand même depuis 10 jours. Hein. Parce que soyons sincères, ça marche pas avec les gonzesses. Ça. Ça va mal se passer. Non, arrête, laisse-nous. T'as pas faire à passer? Si, mais chez moi, frérot. Mais non, tu veux pas. Moi, j'ai repassé mes vêtements. Hein. Ah là là. Enfin, pas ça d'ailleurs, mais bon. Mais mon Guy, ouais. Ton guerre passé. Ah oui. Ok. Il est propre? Non. Ah, ok. Je me disais. Repassé, mais pas propre. Ouais, je peux pas faire les deux. Tu vas me raser. Bon, frérot, là, qu'est-ce que tu nous as ramené là? C'est ma guitare. Bon, Antoine Elie, les gars. Ah, il va chanter. J'ai envie de l'entendre chanter parce qu'il a une voix de ouf. Prends ta guitare Je déjà. prends ma guitare. Mets-l'eau à la bouche. Immédiatement. Antoine Elie, bah, c'est mon pote. Je le ruine souvent au poker. Donc je lui dis, viens sur mes vidéos. Peut-être que tu vendras 2-3 disques. Allez, achetez mon album. Au début, t'as fait ça pour les nanas ou pas? Non, je fais ça parce que j'aime bien chanter. Ouais. Après, les nanas, c'est un bonus. Les nanas, c'est un bonus. C'est hyper misogyne. Non, pas du tout. C'est un bonus, c'est un excellent bonus de vie, tu vois. Je nous vois loin devant et le temps qu'il fait. Wow, tu seras mon soleil sous l'inverse. Les enfants dormiront tranquilles, car un gars qui réveillera la bête. Oh non, à tes 50, à mes 100 kilos. Je teste le Greg MMA. On l'avait pas fait dans la neige parce que tu te plaignais de tes côtes là. J'avais un problème aux côtes. On a tous des problèmes. Je suis du Kyoku, j'ai tout le temps mal. J'ai dû mentir pour éviter. Hein. Ça m'est arrivé à moult reprises. Parce que la dernière fois, tu me tapais dans le ventre là. Bah. Ouais. Et je pesais quoi, 85, Et maintenant? 92. Tu fais 92? T'as pris beaucoup ici? Oui, j'ai pris un peu. Ah bon? Oui, j'ai pris un peu partout. Le problème avec la barre, regarde. Ah, je vais perdre 10 kilos. Non, c'est dès que tu commences à baver, bah ça s'accroche. Ah oui, en fait, je lui rends service. Il est con. C'est bon, je vais la raser. Mais je t'avais dit, je viens, je la rase. Je peux toucher ou quoi? Vas-y, tu peux. Je t'aurais... C'est rare, hein. Y a pas tout le monde qui peut toucher. C'est chelou, frérot. Non, mais t'inquiète, je vais virer ça dès que... Dès que quoi? T'as perdu un pari? Dès que je vais gagner une compète. Non, j'ai laissé pousser quand j'ai appris que j'étais blessé. Ouais. Et je suis resté dans mon délire pour l'instant. Et, Tu sais que si on met ta tête à l'envers, ça fait une tête aussi. Ouais, je sais. Cette barbe, elle est plus réglementaire Si. depuis Rasputin, frérot. Tu savais c'était quoi le point fort de Rasputin? Tu vas me dire des conneries. Non, c'est son chibre. Oh putain. Ça, tu vas couper. Non, j'espère ils l'ont pas. mis dans du non, mais ils l'ont mis dans du formol. Il avait une grosse verrue dessus. Et c'est quoi le rapport avec ma barbe? Bah, t'as la barbe de Rasputin, Ok, donc. si tu veux. Putain, on en a parlé. Je t'ai dit, je gagne une compète et je reviens. Oui, je m'en souviens, mais il a pas compris que je faisais exprès pour la vidéo. On commence kick Ouais. sans protec. Laisse-moi avec cette petite sans protec là. Il fait le beau là. Mais j'avais toujours proposé à Gemma de le faire en pied-point, en kickboxing. Bah, je suis content de le faire avec toi du coup. Je suis un peu moins lourd. Ouais. Mais bon, on a gagné la même catégorie là. Ah oui? Ah oui. En poids lourd, toute catégorie? Et moi, je
J'ai l'habitude, j'ai fait top 16 mondial au World Open 2019, alors que je pesais 85. Moi, je m'en souviens. Donc là, j'ai dit c'est mort, je n'y vais plus à 85. En plus, ils ont changé les règles, on a le droit de pousser. Ouais. Ce qui fait que quand tu fais 10 kilos de moins, tu te fais pousser, c'est visuellement, tu perds. Donc là, j'ai dit non, c'est mort, je viens à 95 ou 100 kilos, sinon c'est... Tiens d'ailleurs, parce que les gens te connaissent, moi je te connais bien, mais les gens ne te connaissent pas forcément. Donc Antonio Tusso, qui est un éminent représentant du karaté Kyokushinkai. Donc la règle, le karaté au KO, donc le combat dur à point nu. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de commencer le grappling et le MMA? J'ai toujours aimé, j'ai commencé par le judo quand j'avais 13 ans, de 13 à 15 ans. Puis après, j'ai découvert que je préférais le striking. Et puis j'avais des gros problèmes de coordination. J'ai pallié ça avec l'âge. Et franchement, là, j'ai beaucoup de plaisir à m'entraîner en jiu-jitsu avec Pank. Avec Pank, ouais, que je connais bien aussi, ça fait 20 ans que je le connais. Hop. J'ai commencé le MMA avec cet énergumène. On se battait dans une école primaire. Il y avait des tatamis, on se fait sur la gueule le dimanche. Et après, je rentrais, je combattais pendant toute la journée. Ouais, là, physique, c'est vraiment différent le grappling. Mais puis les muscles, c'est pas les mêmes qui travaillent. Au début, même on est bien en pied-point. Même quelqu'un qui nous fait tomber, on se relève quand on n'a pas l'habitude. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus de cardio. Oui. Bon, là, ça va. Je me suis entraîné. Mais au début, ça fait tout drôle. Surtout le sol, de devoir se relever. Puis moi, j'ai appris directement avec Grand Pound. Ce qui fait que j'aime bien. Puis je m'en sors des fois quand on fait des sparring avec des combattants qui font que du jiu-jitsu. Des fois, avec le Grand Pound, j'arrive à tirer mon épingle du jeu, même s'ils sont beaucoup plus forts que moi. Mais en grappling pur. Et est-ce que le MMA, justement, t'a pas aidé à te remettre en question ton karaté? Tu as vu qu'il y avait des failles et que ton karaté n'était pas suffisant, aussi bon soit-il, pour dominer l'ensemble des combattants? Les failles principales du Kyoku, on les connaît. C'est pas de coup de poing au visage. Maintenant, il y a les saisies en nouvelles règles. Donc ça change quand même la donne. Les points au visage, c'est vraiment une affaire de réglage. Oui. Au niveau du corps, quand je combats avec n'importe qui, je ne m'occupe pas de mon corps et le kick, il faut bloquer à l'usure, 25 minutes, 5 x 5. Il ne faut pas prendre trop non plus. Mais sur un round normal, je ne calcule pas les points au corps. Je suis là, je bloque à la tête. Ce qui fait que le Kyoku, ça aide. D'accord. Et ça reste quelque chose de complet en tradi, comme toi tu as fait du Shotokan. Il y a les Kion, il y a les katas, donc on n'est pas perdu. Voilà. Bien sûr. Même si les mouvements de buste qui sont typiques de la boxe anglaise, ça on les a pas, quoi. Ça c'est vraiment... J'ai toujours fait un petit peu de boxe anglaise avec mes potes. Ouais. Mais vraiment, comme je disais, pour avoir du plaisir en compétition, il aurait fallu que je commence au même âge que j'ai commencé le Kyoku, 15 ans. J'aurais dû commencer, parce que l'anglaise c'est vraiment des petits détails techniques, c'est super dur. Très dur. Moi je vois ça comme la natation, le crawl. Tu es là, tu es accroché dans le bassin. Et c'est toujours la répétition des petits mouvements, des petits déplacements. C'est super compliqué. MMA, c'est quand même beaucoup plus libre. J'ai mon épingle du jeu avec mes jambes et blablabla. Mais et puis j'ai plein de trucs à découvrir aussi, ça c'est cool, c'est de redevenir un débutant. Avant la bagarre, calmez-vous, Inora. Et on m'a dit que tu avais des velléités pour combattre peut-être à l'Ares. Ça te ferait plaisir, ça? Ah, j'aimerais bien, ouais. Dans les petites cartes, je suis pas encore là. Ouais. Je me suis testé, j'ai fait qu'un test, c'était le karaté mix. Avec au visage et grappling. Il n'y avait pas le grand Pound, il n'y avait pas les coups de coude au visage. Donc moi je pensais même faire le MMA amateur, commencer en MMA amateur. Il y a une ligue en France qui vient d'ouvrir. Oui. Et après, quand j'ai dit ça, quoi, tu vas aller en amateur? Bah oui, j'ai pas de combat pro, j'ai fait 2 combats au karaté mix. Je suis pas un professionnel, quoi. Je suis pas payé déjà. Donc de là, tu n'es pas pro, mais aujourd'hui pourquoi non plus, pas. tu seras pas payé. Tu auras un beau caleçon. On a un petit business. Bon, on y va, on commence kickboxing? Ouais, ça marche. Puis après, on verra si je suis encore debout. Parce que le mec, il est fort. Ne me regardez pas. Déshabillé.
Coquin. Arrête. Arrête. Qu'est-ce qu'il m'avait appris l'autre? Pas d'approche. Je m'en rappelle plus. Il est bas et il se lève sur l'arrière. Tu te rappelles? Ouais, je m'en souviens. C'est pas un très bon élève, Greg. Hein. Je ne souviens pas de grand-chose. Hein? T'es pas un très bon élève. Hein. Et quand il casse les battes de baseball, où va le bois qui casse? Recyclé. Recyclé. Bon. On est parti. Allez, le Nord, c'était les corons. Shotokan contre Karaté Kyokushinkai. Deux écoles de karaté rivales. Même si en général on se fait exploser la tête. C'est combien de temps? 5 minutes? Ah, on m'a dit que t'étais drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se met pas là-dedans? Non? C'est pas con? Oui, oui, bah, surtout que t'as rien à tenir au-dessus. C'est ton ancienne de Shotokan? Ah oui, oui. Et j'ai vu que j'ai grossi puisque Ah bah oui. je fais plus. Avant on voyait les inscriptions, moi plus maintenant. Je te raconte pas toi. T'as des news de ton enfant? Bien sûr. Bah si tu as lu mon livre formidable que tu as lu. Que je n'ai pas lu. 19 J'attendais que tu me l'offres. 95, calme-toi. 95. Tu le dis? Comme vous voulez. Genou? Ouais, ouais, bien sûr. Allez. Bien. Allô, t'as dit quoi? Top. Bah voilà, gueule. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce top? Top.
l'as entendu, toi? J'ai entendu. Voilà. Et je voyais qu'il continuait à te frapper. Ah oui. Top. Top, c'est fini. Messieurs, s'il vous plaît. Lui, dans une bagarre de bar. S'il vous plaît, stop. Arrêtez. Arrêtez, je vais appeler la police. Top. Top. Merci. Alors un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est quand l'autre se casse la gueule, tu fais ça. Bien joué. T'aurais pris un point. C'est fait pourquoi d'ailleurs? En fait, là maintenant, c'est devenu super important. Ouais. Parce qu'il y a des gars qui sont crevés et qui font des... Oh ouais. Et en fait, si tu suis bien, avec le kiai comme ça, tu peux prendre un point. C'est comme si tu mettais un coup de poing et tu rajoutes. Ouais, comme si tu le marques. Mais tu l'as bien placé, c'est bien. Je m'attendais pas à ça, j'ai fait, oh tu vois. J'ai fait, ah oui, j'en pense ça. Bon. Bah oui, donc Antonio, plutôt vif. Ouais, j'étais pas très technique, c'est un peu la... Bon, j'étais un peu bourrin quoi. Vous voyez que bon, moi je suis venu karaté comme lui, donc les esquives de tête c'est pas ouf. Du coup les coups qui viennent en ligne droite, on se les prend assez souvent. Ouais, on a fait des... C'est pas de l'anglaise où les mecs sont là, tac, après il y a les jambes qui rentrent en compte. Il essaie de me faire des bons coups de pied retournés et tout. C'était joli. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé toi? Bah, je t'ai dit, pas très technique, même sur les points. Normalement je fais mieux que ça. J'étais un peu brouillon quoi. Ouais. Comment ça se fait? Depuis l'Europe, j'ai fait peut-être 2 entraînements. Faut que je me... Mais ça va, je vais me réveiller au fur et à mesure, tu vois. À chaque fois que les mecs ils viennent faire l'entraînement avec moi, ils trouvent une excuse. Non, c'est bien. L'autre fois, Mathieu, non, bon. Non mais je rigole, on s'en fout. L'autre fois Mathieu, ouais, ça fait un mois que j'ai rien fait. L'autre fois Skarbowski, ouais, ça fait 35 ans que je fous plus rien. Bon Charles. Non, et t'es bon, t'es grand en plus. T'as des bons appuis. C'est bien. C'est bien frérot, c'est bien. C'est bon. Heureusement qu'il m'a pas touché avec ses Ushiro. C'est le coup de pied. Des appels. C'est le coup de pied le plus puissant qui existe. Tiens, on va le faire un petit peu. Je l'aime bien aussi celui-là. Je commence? Tu vas, vas-y. Après tu fais. Vas-y. Ushiro Giri? Tu le fais de quelle jambe? Ushiro Giri ou Ushiro corps? Ushiro Giri. Celui-là. Ouch. Tu mets plus le talon. Si tu mets plus le talon, ça va faire plus mal. Là? Ouais. Vas-y toi. Je suis même pas mes conseils. Vas-y, t'inquiète. Voilà. Encore un. Donc, vous voyez les gars, moi ce que j'aime dans le karaté, bah, c'est cette rigueur technique qu'on a, quel que soit le style. Vous voyez que là on n'a pas préparé. On a fait 4 coups de pied, quoi, qui étaient à 90%. Très bien, tu vois. Donc ça j'aime beaucoup dans le karaté. C'est cette répétition inlassable pour avoir le geste parfait. Et en combat, on sait qu'il y a un gros différentiel entre la technique, le sparring, comme on fait, le combat qui est encore autre chose, et la rue qui est encore autre chose. Et plus on va aller de l'entraînement technique à la rue, plus ça va se dégrader. C'est pour ça qu'en rue, parfois, on est comme ça. Mais si on arrive quand même à garder un peu de rotation, c'est cool. Vous voyez? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai. Et puis la répétition, comme tu disais, c'est important. Les katas, souvent, les jeunes, ils sont le kata. Toi aussi. Et à une époque, maintenant je suis prof, et j'ai compris aussi l'essence du kata. À force, les positions, ça n'a rien à voir. Avant, je combattais très fouillis, j'avais pas beaucoup de puissance en haut. Et du coup, je comptais sur mes jambes. Et maintenant, je suis ancré, et c'est limite devenu mes points, ma force. Sur les Europes, sur les deux gars, ils faisaient 101 kilos. J'en faisais 92, j'étais le plus léger, mais ils ont tous fait... au plexus. Au plexus. Moi, après, il y a la précision qui vient aussi avec la technique. J'ai déjà poussé ce petit cri avec Gemma. Et Barbossa aussi me l'a fait. J'ai pris les petites pointes là. Flex. Et j'ai bien aimé, un peu style Shotokan à un moment. Boum, en rentrant comme ça. Dans l'axe aussi, je crois. Oui. Tu m'as touché comme ça. Ouais. Les premiers échanges. Ouais. Puis tu fais merde, ah oui, quand même. Allez, c'est vrai, tu m'as réveillé. Et les low kicks, mets-toi en garde. Vas-y. Envoie un low kick. Ouh. Ah oui, on va en faire qu'un. J'ai le prototype et tout. Mais... Vas-y, fais. Excuse-moi. Quel enfoiré. Bah c'est pas... J'ai pas mis fort, j'ai juste fait la technique correcte en fait, c'est ça le truc. J'ai pas mis fort. Tu peux dire ça en soirée aux gens lambda, mais pas à moi. À moi. Ah, si tu veux, je mets fort. Hein. Sur l'autre jambe.
Vas-y, tu peux y aller. Les jambes, c'est vraiment mon point fort, on caisse des jambes. Vas-y, vas-y, on voit tout. On enlève le protège tibia. Et les gens, ils se vexent quand je dis ça, mais c'est parce que je suis entraîné. Moi me vexer, moi, à moi tu me dis ça, moi me vexer. Allez, vas-y, on voit la sauce. Enlève le protège tibia pour de vrai. Je fais pas une démonstration. Ah bah, il y a le prof de boxe taille, il va le faire. Tiens, bah tiens, parfait. Viens ici. Ah, pas de soucis. Parfait. Viens mon frérot, mets-toi pieds nus. Tu veux tester un low kick de boxe taille. Tu te tais, Sofiane. Enlève tes chaussettes. Soso, enlève tes chaussettes. Il s'est poussé sur les chaussettes. Mais attends, je vais fermer. De quoi tu vas fermer? Mais vas-y. C'est pour mettre les chaussettes dans les chaussures. Mais non. Allez. Parce qu'il y a toujours une guéguerre entre le karaté. La plus grosse guéguerre, la vérité, c'est karaté et sport pied-point. Et il y a eu beaucoup d'opposition, notamment au K1. Non, vas-y. Soso. Voilà. Il y a beaucoup d'opposition au K1, Kyokushinkai contre kickboxing. Je plaisante bien sûr frérot. Comme d'habitude. Non, c'est le même kick de toute façon. Il a pas l'air de plaisanter. Hein. Champion d'Europe de boxe taille. Ok, enchanté. Alors que tu mettes un je me présente. On va voir. Oh, bah. Le kick. Vas-y. On voit tout. Attends. Doucement. Non, on voit tout. Franchement, il encaisse. Hein. Putain, merde. Heureusement, je fais du karaté kyoku. C'est vraiment la base. Hein, ce qui va être important, quand on parle, on va parler. Kick, merci Sofiane. Merci. Merci. Tu peux envoyer. Hein, comme je t'ai dit, Il envoie, hein. Ouais, c'est bien. Comme je t'ai dit, quelle différence d'ailleurs entre les coups de pied de boxe taille et de kick ? Ils font un peu plus levé comme ça. Il le monte et il le rabatte. Ouais, et nous on cherche vraiment carré comme ça. Sofiane, je l'appelle que quand je suis en galère dans la merde. En gros. Merci, regarde. Puis l'habitude de prendre des coups. Elle tape, t'as eu mal quand même un peu. Non, ça va. Mais je sors de l'Europe, les gars, c'est des sans protec. Enfin, oui, il n'y a pas de protec, mais. Tu sais quoi ? Tu parles trop. Maintenant, ça va être du MMA. Prends la batte de baseball. MMA. Ouais, non, vas-y, je suis chaud. Ok. Je l'adore, il est chaud pour tout. Ah oui, je l'adore. Ouais, sambo, kudo. Hop, enlève-moi cette chemise. Ah oui, t'as raison. Le low kick de Soso. Bon là-bas, ce sera pas... Là, la stratégie n'est pas compliquée pour moi, il faut le foutre par terre, hein. Vous avez compris. Donc ne m'en veuillez pas si je reste pas debout. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Soyez indulgents, mettez un pouce bleu. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. S'il vous plaît. Greg. L'anglaise de Greg était plus précise. Par contre, les kicks d'Antonio, ils sont nickel. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. On sent que c'est vif, on sent que c'est sec. Tu sens que si tu le prends dans la tête, tu tombes direct. Je sais pas, en karaté, tu conditionnes ici, mais tu conditionnes aussi les tibias. C'est le mental. En compète avec l'adrénaline, il y a un coup de pied qui fait super mal. En sparring, il fait mal. C'est le coup de pied comme on avait vu avec Tarek. Ah oui, j'adore. Avec Tarek Safedine. Mais celui-là, en sparring, il fait mal. En compète, ça passe pas avec l'adrénaline. C'est pas quelque chose qui va te couper. Donc, mieux vaut privilégier les gros kicks. Sans, il va me jeter par terre dès le début. Va falloir que je sois solide sur les appuis. Ici, bon. C'est du L ça ? Ouais, c'est comme ça. C'est bon.
secondes. 30 secondes. 30 secondes. Et ça. Top. Merci. Merci. Ah, belle baston. Bon, au début, un beau travail de jab. Il me l'a doublé. Et après, bah, j'attendais une jambe. Plus t'es offerte. Voilà. Et en général, certaines écoles de MMA, ils disent l'adversaire donne un coup de pied, c'est une amenée au sol. C'est ce qui s'est passé. Et puis après, c'est difficile de gérer mon poids. Et Franchement, ouais. au sol, c'est difficile de se relever quand l'autre ne veut pas se laisser se relever. J'ai eu la chance, c'est de tomber contre le mur. Parce que je fais un bon travail en. Je pense que t'aurais réussi à finaliser si on était tombé en plein milieu. Ouais. J'aurais été voir le mur, j'aurais essayé d'aller jusqu'au mur, je me serais tué. Là, t'as bien géré. T'as pas bien géré, tu m'as aidé. T'as pas fait exprès, mais tu m'as envoyé dans le mur. Si, j'ai fait exprès. J'ai réussi à m'aider. Je vais te mettre dans cet angle-là. Là. Je vais l'envoyer à 81 degrés. Là, il va un angle. Du coup, moi, j'ai mon troisième appui pour me relever. Oui. Du coup, bah, tu vois, c'est dur de. J'ai une bonne défense malgré tout. Les points, je les sens en fait venir selon comment tu vas ramener ton le corps. poids du corps. Tu vois, je les bloque, je les prends. Après, j'ai voulu faire. Quand tu mettais les coups de genoux, j'ai voulu déstabiliser un peu en disant bon, ça va, les coups de genoux. Et en fait, au moment où j'ai fait hop, tu m'as attrapé le bras, tu m'as acheté par terre. Il va falloir se relever. Bien joué. Bah, C'est moi, j'ai voulu rigoler quoi, pour la vidéo. Mais... Le MMA, c'est un sport d'opportunité. Dès que l'autre vous propose une chose, il faut la saisir. Tu vois, il est meilleur que moi en pied-point, donc là, je vous ai dit, la stratégie, c'est d'aller par terre. Là, je prends le round. C'est pas flamboyant non plus. Mais bon, amener au sol, du ground and pound, aller dans le dos. Et à la fin, bon, la veille, j'avais donné un cours à mes élèves sur le dos. Donc je me dis, s'ils me voient me faire renverser à partir du dos, je vais me faire engueuler. Et à la fin, je me suis fait renverser. Donc vous pourrez me charrier mes élèves, il n'y a pas de souci. Pendant le combat, on perd parfois un peu de lucidité. Et puis j'ai voulu peut-être attaquer une clé de bras, il ne restait pas beaucoup de temps. J'essaie de les sentir, ouais. Parce que je suis en défense. En fait, là, j'arrive pas. Je me suis remis en mode attaque, t'as vu, j'ai été. Ouais, c'est bien ça. Quand j'ai réussi à faire le renversement. Mais typiquement, c'est les petits trucs que je bosse, ça. Et tu m'as emmené là où il y a des trucs. Des fois, c'est un peu plus flou. Mais après, c'est intéressant, je vais revenir pour retourner avec toi. Et après, vous voyez, les gars, quand on est au sol, bon, viens voir, frérot. Voilà. Bon, en gros, j'étais bloqué comme ça. Donc, toujours se protéger avec les avant-bras. Il faut être capable de bouger ses jambes sans trop utiliser ses bras. Donc, quand le mec il envoie des coups de poing, on se protège. À un moment, on essaie de trouver l'ouverture pour sortir ses hanches. Ça, c'est très classique. Hein. On repositionne. Mets-toi un peu debout. Voilà, on pousse. Et moi, ce que j'aime bien faire, plutôt que de me relever complètement, Ah ouais. tu replonges. Parce que le mec qui s'attend à un relevé, ben on se lève un petit peu et on reglisse. Bah, pour le RS, ça va être un peu juste. Ouais, voilà. Non, la vérité. Non, bien sûr. Mais tu vas venir t'entraîner avec moi le dimanche. Tu vas ramener mon vieil ami si tu veux. Pank, tu combats encore toi? Donc voilà, lui ça fait plus de 20 ans que je le connais. C'est quelqu'un de très connu dans le MMA. Et de très bon et de très sympa. Donc tu viens t'entraîner. Ça marche. Et je t'apprendrai pas grand chose en pied-point. Mais au sol, je pense que je peux t'apprendre un peu. J'ai senti, hein, au sol, il y avait. Après, en plus, t'es plus lourd, donc c'est encore plus compliqué, mais j'ai senti ouais, que t'étais en train de mettre tes crochets. J'en virais un, il y a un autre qui venait, bon, c'était bien. J'ai bien aimé. Merci frérot. Merci. Alors, tu vas nous faire une petite guitare, ou ça pour la fin?
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait morose d'être seule au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Merci mon frère. Allez, bravo, bravo les gars. Incroyable, incroyable. Bon, bah merci Greg, hein, à plus. À la T'as pas oublié prochaine. un truc, frérot? Dimanche, ouais, dimanche, T'as oublié un un truc concours, ouais. Ah!